Un inspecteur en bâtiment et influenceur de Gatineau est visé par une poursuite de 810 000 $. Une action judiciaire est tentée devant la Cour supérieure par une entreprise de Terrebonne qui l'accuse d'avoir nui à sa réputation. Et ce litige concerne notamment des publications jugées diffamatoires publiées par l'inspecteur sur ses réseaux sociaux. Les deux parties ont accepté de livrer leur version des faits à mon collègue Louis-Charles Poulain. Inspecteur créateur de contenu. Donc, c'est vraiment pour éduquer les gens. Omar Othman Benouataf, suivi par des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, a l'habitude de publier des vidéos captées durant ses inspections où il expose des lacunes et des vices de construction, mais sans jamais viser d'endroits précis ou de constructeurs, assure-t-il. Jamais que monsieur, madame, tout le monde pourrait dire c'est la maison sur telle rue, c'était l'entrepreneur. Donc, c'est vraiment toujours des close-ups de proches. Toutefois, dans le cadre d'une poursuite pour atteinte à la réputation intentée par les Habitations Entourage, une entreprise basée à Terrebonne, une injonction provisoire dont nous avons obtenu copie l'a forcé à retirer 3 publications jugées diffamatoires. On a supprimé les vidéos, on l'a fait parce que l'ordonnance a suivi. Mais c'est encore, j'ai senti un sentiment d'injustice. Parce que c'est vraiment des vidéos générales. Mais selon les poursuivants, M. Benouataf, qui n'est plus la bienvenue pour inspecter leur construction, ni même ses employés d'Inspecto, aurait mené une campagne de salissage et porté atteinte à la réputation de leur entreprise dans ses publications. Inspecto laisse croire sur les médias sociaux qu'on refuse sans motif qu'il procède à des inspections sur nos maisons, en sous-entendant que c'est parce qu'on a quelque chose à cacher ou que la qualité de nos construction n'est pas adéquate, mais une chose est bien claire, le litige n'a aucun lien avec leur travail ni notre travail. Les événements qui ont mené à cette interdiction concernent des propos inappropriés, des insultes, des menaces puis des comportements physiques agressifs envers un sous-traitant, et plus particulièrement d'une employée qu'un inspecteur a traité de petite conne, puis qui lui a répété de fermer sa gueule à 2 centimètres de son visage en gesticulant, le tout devant une cliente qui a aussi été témoin des événements. Puis les 2 femmes se sont vraiment senties menacées. M. Benouataf, de son côté, se défend. Aucun entrepreneur ou, exemple, courtier immobilier, des personnes qui ont des conflits, qui peuvent dire que je les ai insultés, menacés sous serment. C'est pas comme ça que je travaille. J'ai jamais insulté personne. Nos clients sont témoins de comment on travaille. On reste toujours poli, courtois. À l'heure actuelle, le dossier demeure judiciarisé. Au terme du processus, les demandeurs espèrent obtenir 810 000 $. Le montant est encore à parfaire. Il sera analysé dans les prochains mois, prochaines années, par des professionnels, à savoir quels sont les véritables dommages que nous avons eus. Mais chose certaine, actuellement, nous avons des clients qui ont annulé des visites et des clients qui étaient prêts à signer des promesses d'achat et qui ont refusé. On va se battre. On va espérer que le juge prenne une bonne décision. Parce que si aujourd'hui des inspecteurs en bâtiment se font poursuivre par des entrepreneurs, ben là, on va ouvrir une porte qu'on ne pourra plus fermer. Louis-Charles Poulain, RNC Nouvelles, Gatineau.